j'ai changé. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de le dire. Je vais plutôt me mettre dans une posture d'ouverture, c'est ça qu'on préconise dans ce genre de séminaire? J'ai changé. Alors, j'ai changé, j'ai pas complètement changé en fait. Il y a encore un moi d'origine à l'intérieur de moi-même, mais j'ai fait quelques petites mises à jour de façon à pouvoir transformer des choses dans ma vie. Avant, je me disais souvent, j'aimerais que ça change. C'est-à-dire que j'étais chez moi, je lisais des tas de bouquins sur le développement personnel, j'avais envie de faire des choses différentes dans ma vie, de pouvoir m'épanouir, révéler de mon potentiel, mais c'était compliqué, il y avait des moments où je sentais que j'arrivais pas vraiment à passer à l'action. Pourtant, il y avait vraiment des livres, il y avait vraiment des vidéos qui me stimulaient. Je montais la pression, j'avais la grosse patate, etc. Et je vais en parler à tout le monde en disant je vais faire ci, je vais faire ça. Et quelques minutes plus tard, on va dire un quart d'heure plus tard, je me retrouvais sur mon canapé à zapper devant la téloche. Et je me pose toujours la question de savoir comment j'ai fait pour passer de cet état-là à l'autre état, c'est-à-dire celui du procrastinateur. D'accord ? Alors, le truc, c'est qu'avant, moi, j'avais vraiment beaucoup de mal à me mettre en avant. C'est-à-dire la mise en lumière était compliquée pour moi. J'étais quelqu'un de plutôt timide, plutôt introverti. Alors, ça se voit peut-être pas comme ça à l'extérieur quand vous me regardez parler. Peut-être que ça se voit pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur, mon moi d'origine est en train de crier « Mais qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fais à parler devant 200 personnes sur cette scène ? Barre-toi !» Il m'a dit ça pendant toute la semaine, en fait, mon moi d'origine. Pendant toute la semaine, il y a même un moment donné où je me suis dit « Est-ce que je vais y aller ? Est-ce que je ne vais pas leur dire « Ouais, la présentation d'un quart d'heure, tout ça, on va oublier ?» Parce que je sentais là-dedans, là, dans les tripes, que ça remuait, ça brassait, l'anxiété. Il suffisait que je pense Penel Power pour que d'un coup, j'ai toute mon énergie qui retombe. Je ne sais pas pourquoi, parce que habituellement, je fais du coaching, je fais des conférences, mais je fais des conférences dans lesquelles je suis chez moi. C'est-à-dire que c'est moi qui organise, les gens viennent, il n'y a pas forcément beaucoup de monde, et donc j'ai plus de temps pour parler. Là, le truc, c'est qu'on a un timing serré. Okay ? Alors, on va arrêter de parler de moi. Ce que j'aimerais, c'est qu'on parle un peu de vous, puisque finalement, c'est un petit peu pour vous qu'on est là ce soir. Donc j'aimerais vous poser simplement la question, et vous, quel est votre but en venant ici ce soir ? Est-ce que vous pouvez simplement me dire comme ça quelques petites choses ? Alors, avant de me les dire, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous lever, parler à votre voisin et lui dire s'il y avait un truc que vous aimeriez changer comme ça là, dans votre vie, qu'est-ce que ce serait dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, qu'est-ce que ce serait ? Alors, je vous propose simplement d'échanger avec votre voisin. Vous pouvez le faire debout, s'il vous plaît. Levez-vous, échangez avec votre voisin, juste une minute sur s'il y avait quelque chose comme ça que vous aimeriez pouvoir changer, ce serait quoi ? Ok. Je vais vous proposer de reprendre vos places, de vous rasseoir. Bon, j'imagine que vous avez tous quelque chose que vous aimeriez faire évoluer dans votre vie. Quand je dis changer, ça ne veut pas dire changer totalement, ça ne veut pas dire devenir forcément quelqu'un d'autre, ça veut simplement dire s'améliorer, évoluer, devenir encore un petit peu plus soi-même, oser aller encore un petit peu toujours au-delà de ses limites. Alors l'idée, c'est qu'est-ce que vous aimeriez changer ? Est-ce qu'il y a comme ça des choses qui vous viennent à l'esprit et des gens qui voudraient s'exprimer là-dessus ? J'entends quand même, à l'intérieur de vous. J'entends le trac. Quoi, confiance en soi ? Qui voudrait changer la confiance en soi ? Levez la main. OK ? Les relations, améliorer les relations. OK ? Trouver quelqu'un dans cette soirée, un conjoint ou rencontrer quelqu'un. Faites bien attention, okay. Faites bien attention avant de lever la main. C'est pour repérer pour repérer les filous et ceux qui ne veulent pas se dévoiler. Ok, super. Bon, on a tous des choses qu'on aimerait changer en fait. Des petites choses, que ce soit des choses qui sont à l'intérieur de nous ou des choses qui sont à l'extérieur de nous, dans notre vie et dans notre environnement. Alors, nous avons tous l'art de nous gâcher la vie.
Moi, l'art de me gâcher la vie jusqu'à présent, c'était, et d'ailleurs, je l'utilise encore un petit peu, cette technique-là, c'est de remettre encore toujours un petit peu plus au lendemain en me disant je ne me sens pas prêt. Voilà, ça c'est mon truc à moi. Et on a tous ce genre de choses. L'art de se gâcher la vie, c'est simplement avoir réussi à développer des stratégies d'excellence dans quelque chose qui ne nous convient pas. En fait, depuis que vous êtes petit, depuis que vous êtes enfant, vous développez des stratégies. En fonction de l'environnement dans lequel vous avez été, tout le contexte de vie que vous avez eu, vous avez intégré un certain nombre de comportements, de façons de penser, de façons de réagir, etc., etc. Et il y en a qui vous servent, il y en a qui sont utiles pour vous, il y en a qui vous permettent aujourd'hui soit de réussir votre vie de couple, soit de réussir votre vie de famille, soit de réussir votre vie professionnelle. Mais parfois, vous êtes bon dans un domaine et puis il y a un autre domaine dans lequel vous sentez que ça patine un petit peu. Alors il y a d'autres choses qu'on développe pour se gâcher la vie, par exemple, c'est le fait de fumer. On a appris à fumer. Un jour, on a pris une cigarette, on a appris. On s'est forcé et on a répété ce comportement jusqu'à ce qu'il devienne totalement naturel et qu'on ait la classe quand on fume. D'accord ? Donc on a appris à tout faire. Tout ce que vous faites aujourd'hui, vous avez appris à le faire. OK ? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est nous pouvons tous changer ça, cette chose que vous voulez changer chez vous. Qui est d'accord avec le fait que nous pouvons tous changer ça ? OK. Alors je vais vous demander de dire très très fort, on peut tous changer ça. Allez-y. Allez-y, allez-y. On peut tous changer ça. OK, super. Ça, c'est la petite partie optimiste. Hein. On a tous un petit côté optimiste quelque part. Mais derrière, il y a la petite voix un peu plus pessimiste à l'arrière qui dit « Mais ça va pas être facile. Hein » Vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire que, oui, super, on va changer. Moi, je me dis toujours ça. À chaque fois que je me lève le matin, je vais changer. Et puis, en fait, arrivé à midi, je me dis, tiens, t'as pas encore commencé. Et en fait, j'ai une sorte de petite voix à l'intérieur qui me dit, non, non, mais c'est bon, demain. Remets ça demain, tranquille, aujourd'hui. D'accord ? Donc, effectivement, c'est pas forcément facile de changer parce que, en fait, il y a des techniques pour changer. Il est important d'apprendre à changer. Alors, comment réussir à changer ? Justement, c'est ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, c'est pas forcément inné d'arriver à utiliser son cerveau, à utiliser toutes les compétences que l'on a, cette superbe biomachine que vous avez là dans la tête, avec une interaction avec le cœur, avec, on va dire, les trois cerveaux, hein, le cerveau du cœur, le cerveau du ventre, le cerveau là-haut, et d'arriver à faire fonctionner tout ça de façon à ce qu'on puisse vraiment aller vers là où on veut aller et se débarrasser de notre vieille peau, de nos vieilles habitudes. D'accord ? J'ai un peu les lumières dans la tête, hein, c'est normal que je fasse un peu comme ça parce que j'ai les spots. Alors l'idée, c'est à quoi ça sert le développement personnel ? Du coup, je viens de vous donner 2-3 infos. À quoi ça sert ? À changer, ok, mais alors comment on change ? Utiliser son potentiel. Quoi d'autre ? Persévérer. Avoir envie de changer. Quand on a un truc qui ne va pas, par exemple, je fume, je suis timide, je manque de confiance en moi, etc., qu'est-ce qui va faire qu'on va changer ? L'envie, des trucs qu'on va lâcher. Ok. Ok. Alors, je n'ai pas entendu encore se connaître. Ça vous dit quelque chose, se connaître ? Connaître comment on fonctionne ? Il y a beaucoup de gens qui me disent ça d'habitude, se connaître. C'est à partir du moment où je vais me connaître, je vais changer. Si j'ai conscience de ce qui ne va pas chez moi, je vais changer. Qui pense ça ? Ok, pas tout le monde. Ok, ma grand-mère, elle me disait ça aussi. Un jour, elle est rentrée comme ça d'une balade en vélo, et elle me dit, tu vois Guillaume, j'étais sur la route, j'ai pris conscience que mon pneu arrière de vélo était crevé, et pour autant, ça ne l'a pas réparé. Alors je regarde ma grand-mère comme ça, je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Ma grand-mère était partie faire une balade en vélo, et elle s'est retrouvée à un moment donné à crever sur la route. Et en fait, elle est descendue de son vélo, elle a regardé le pneu crevé, et elle s'est dit, mais bon sang, comment je vais faire pour réparer ce truc-là ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Et elle a analysé tout le trajet, tout le chemin qu'elle avait parcouru. Elle a analysé tout le chemin parcouru pour se dire, mais ouais, à quel moment j'ai crevé en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et elle était super énervée, d'accord ? Donc, elle n'a pas du tout cherché à savoir comment réparer sa roue. Dans un premier temps, elle a ruminé, ressassé le fait que sa roue était crevée. Qu'est-ce qui m'arrive ? S'il fallait que ce soit moi que ça arrive, etc., etc., d'accord ? Et il y avait des gens qui passaient à côté d'elle, mais à aucun moment elle a pensé à demander de l'aide, ma grand-mère. Pourquoi ? Parce qu'elle était dans l'ancien paradigme. Ma grand-mère, elle pensait que demander de l'aide à quelqu'un, c'est soit on est faible, soit on va les déranger, quoi. Quelque part, on va les gêner.
Donc elle est restée une bonne demi-heure comme ça à se poser la question et à se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que j'ai crevé? Mais pour autant, ça n'a pas réparé sa roue. Et à un moment donné, elle arrête quand même un monsieur qui passe, elle lui demande sa boîte à outils, mais elle ne savait toujours pas comment réparer la roue. Alors il dit, vous ne pouvez pas réparer la roue à ma place? Seulement ce monsieur, lui, il était un tout petit peu coach sur les bords. Donc il lui dit, écoutez madame, si je vous répare votre roue, vous allez repartir. Si vous recrevez dans 150 mètres, vous aurez toujours le même problème. Est-ce que ça vous intéresse que je vous aide, que je vous montre comment on fait? Donc qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il lui a appris à changer sa roue. Et en fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on ne sait pas forcément de façon innée comment on fonctionne, comment on peut s'arranger, comment on peut évoluer. L'idée, c'est d'apprendre à évoluer. Donc pour ça, l'idée, c'est de savoir sur quoi on travaille. Alors quand on dit qu'on veut que ça change, la plupart du temps, on aimerait bien que la vie, elle change autour de nous, on aimerait bien que notre conjoint change, on aimerait bien que notre patron change, on aimerait bien que nos amis, certains amis changent, etc. Et on se pose parfois, pour certains, pas la question de savoir, et moi, qu'est-ce que je dois changer? Parce que si je veux que ça change à l'extérieur, là, devant, il faut d'abord que ça change à l'intérieur, là-dedans. Et si je ne vais pas changer quelque chose là-dedans, ça ne changera jamais à l'extérieur. Et le truc, c'est que de toute façon, toute la réalité que vous percevez à cet instant et que vous avez perçue toute votre vie, elle est là-dedans, cette réalité. C'est-à-dire que vous percevez un certain nombre d'informations autour de vous qui sont captées par vos canaux sensoriels. Vous allez voir tout ça dans la PNL, le VACOG, vue, audition, kinesthésique, etc. Vous captez ces informations et à l'intérieur de votre tête, en fonction des différents filtres socioculturels, génétiques, etc., vous allez vous créer un monde à l'intérieur de votre tête. C'est-à-dire que le monde que vous voyez aujourd'hui n'est pas le même monde que celui que voit votre voisin. Alors bien souvent, on aimerait bien que tout le monde pense comme nous, on aimerait bien avoir raison, etc. Et vous allez vous rendre compte avec la PNL que ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de bien connaître déjà son monde intérieur et d'arriver à le faire évoluer, et d'essayer ensuite de comprendre comment fonctionne le monde de l'autre à côté de moi, en sachant qu'il y a 7 milliards et quelques d'humains, donc ça fait 7 milliards de mondes à découvrir, c'est pas mal. Ça nous laisse ça nous fait du boulot. Et l'idée, c'est derrière, par exemple, quand vous regardez cette femme tourner, vous voyez tous cette femme tourner ou pas? Ok. Tout le monde la voit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Qui la voit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Levez la main. Ah. Qui la voit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Ah bah attendez, c'est pas normal. Comment? Elle change. Qui l'a vu changer? Levez la main. Qui l'a pas vu changer? Levez la main. Ah attendez. Alors il y en a qui la voient changer, il y en a qui la voient pas changer. Ah, elle a changé. Qui la voit tout de suite dans le sens des aiguilles d'une montre? Ok. Et qui la voit dans le sens inverse? Ok, bon, super. Alors en fait, là, vous êtes tous en train de regarder le même truc, d'accord? La même réalité extérieure. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas d'accord? Il y en a qui la voient dans un sens et il y en a d'autres qui la voient dans l'autre sens, au même moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est un trucage? Je suis magicien? C'est ma baguette magique? Non, c'est tout simplement que votre cerveau construit cette image qui tourne, et selon le rythme à laquelle vous la regardez, en fonction de l'hémisphère cérébral que vous utilisez, il va vous la montrer tourner dans un sens ou tourner dans l'autre. Mais ça, c'est juste un petit exemple pour vous montrer qu'il y a énormément de choses dans votre vie que vous pensez être à l'extérieur et qui vous posent problème, qui sont des limites, des contraintes, alors qu'en réalité, tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. Et donc l'idée, c'est d'apprendre à utiliser votre cerveau pour changer. Et c'est ça que va vous offrir la PNL, c'est ça que va vous permettre la PNL. Alors moi, personnellement, je suis passé de mon moi d'origine avec un certain nombre de choses assez positives que je trouvais bien, des inspirations profondes, des choses qui me parlaient vraiment. Et puis il y avait d'autres choses dans mon comportement qui ne me convenaient pas, ou dans ma façon de penser, dans ma façon de réagir qui ne me convenait pas. Alors j'ai fait une mise à jour avec la PNL et avec d'autres approches. Alors ce que je vous souhaite pour ce week-end, c'est une bonne mise à jour. Merci beaucoup. Messieurs, dames, monsieur Guillaume Andreu, s'il vous plaît, plus fort pour lui. Il est bien, ce garçon. Génial.